Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Mais écoutez, on est toujours sur cette semaine d'apprentissage. Comment ne pas trop parler de ses difficultés de couple, de son intimité à sa famille, à ses amis. Je sais que c'est dur parce que quand on est en difficulté, on a envie de parler. Alors évidemment, parler, ça ne sert pas à grand-chose, ça fait du bien un moment après, mais ensuite, on a les boules hein, parce qu'on se dit, j'ai trop parlé, c'est revenu aux oreilles de mon conjoint qui maintenant m'en veut. C'est comme quand on va chez le psy de quartier, on est très content quand on a parlé, mais au bout de quelques temps, on se dit, j'ai dépensé beaucoup d'argent et ça n'a pas amené à grand-chose de parler. Donc voilà, donc comment éviter de parler trop à la famille pour pas que ça nous retombe dessus et surtout comment faire pour, avoir moins de souffrance et pour récupérer son conjoint. C'est le thème de la formation de cette semaine. Alors souvent, vous me dites, Bruno, pourquoi vous dites que ma situation n'est pas très désespérée par rapport à d'autres personnes? Effectivement, la plupart du temps, votre situation n'est pas très dégradé, hein, mais vous l'avez, peut-être dégradé au fur et à mesure d'avoir suivi des mauvais conseils comme le silence radio, la lettre magique, le film «Moi je te suis», la pression «Je te mets dehors», enfin toutes ces genres de choses qui font que finalement vous avez aggravé la situation. Mais même là, vous allez voir que c'est jouable et que pour, la plupart des pirates qui ont retrouvé leur conjoint ont eu aussi des situations très compliquées. Alors pour vous remonter le moral entre guillemets, on va voir quelques affaires qui se sont déroulées il n'y a pas très longtemps. On va prendre quelques affaires qui sont, déroulées cette semaine, donc on va pas les chercher très loin et vous allez voir que, tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate et beaucoup de personnes, sont allées très loin, dans leur conflit de couple parce qu'aucun des 2 ne savait gérer le couple. Donc à partir du moment où au moins un des 2 sait gérer la crise de couple et bien tout ça, ça peut s'améliorer. Donc Jacques et Marie-Pierre, pardon, étaient officiellement divorcés depuis 2016, mais la liquidation du patrimoine du couple et le sort de la maison de la famille semblent avoir été le ferment du geste meurtrier de cet homme de 72 ans. Vous voyez que même après avoir passé toute une partie de sa vie, évidemment, on peut créer l'irréparable si on n'a pas la chance d'être un pirate. L'Ascalada, c'est le nom de l'origine du mal qui a fait 2 morts ce mardi vers 14 heures sur le parvis du tribunal judiciaire de Montpellier dans l'Hérault. 2 balles, 2 coups de feu pour l'assassinat de Marie-Pierre, 66 ans, donc un peu plus jeune que son mari Jacques, qui a brandi un 357 Magnum à 20 mètres du poste de contrôle du palais de justice. Donc effectivement, c'était une histoire qui a fait parler, évidemment, et qui montre qu'on peut vite déraper. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, la personne avait prémédité son coup, puisqu'elle est arrivée pour voir son conjoint avec une arme à feu, hein, évidemment. Ça ne se fait pas par hasard. Ça veut dire qu'on est tellement en souffrance, finalement, qu'on peut faire vraiment, vraiment beaucoup de bêtises. Donc l'homme a ouvert le feu sur la femme en lui tirant une balle dans la tête avant de retourner l'arme contre lui. Vous voyez donc, 2 vies brisées, sur des personnes qui n'étaient pas des pirates et qui n'avaient pas appris comment se réconcilier. D'importants moyens de secours et de police ont été mobilisés sur place, d'accord. Quelques heures après les faits, le procureur de la République, s'est exprimé pour donner davantage de détails sur cette affaire. Une conférence de presse qui a été brève et durant laquelle les autorités ont rappelé juste l'âge du suspect de la victime. L'homme âgé de 72 ans n'était pas connu de la justice. Il n'y avait pas de procédure en cours en matière de violence au sein du couple. Donc vous voyez que l'on peut péter les plombs plutôt très rapidement et que finalement le pétage de plomb, entre guillemets, peut être bien évidemment fatal. Donc si vous êtes un pirate, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez tous les outils, tout le catalogue pour récupérer votre conjoint. Et vous voyez que là, certainement, les 2 personnes ont tellement souffert de leur dispute, de leur ego, bien qu'on est arrivé à des moments très, très compliqués. Donc finalement, votre situation n'est pas si désespérée, mais quand même. Toujours sur Montpellier, vous voyez qu'on peut prendre sur une semaine de temps, et sur une petite région, eh bien,
des difficultés conjugales que vous ne vivez pas, aussi graves en tout cas. Donc là, c'est la police municipale de Montpellier est intervenue en urgence vendredi et lundi sur des violences conjugales qui dégénéraient, tentative d'enlèvement d'enfants et poursuite. Donc vous voyez qu'une fois qu'on en est arrivé là, c'est plus compliqué pour revenir ensemble et pourtant, il y a des personnes qui reviennent ensemble. Donc la police municipale est intervenue sur des violences conjugales et intrafamiliales, donc à l'intérieur de la famille, qui dégénéraient. Donc vous voyez qu'on n'arrive pas à se parler, qu'on ne sait pas se parler, qu'on a la difficulté pour se parler et qu'on ne sait pas répondre aux besoins de son conjoint. Donc tentative d'enlèvement d'enfants, poursuite en voiture. Donc vous voyez que votre situation, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, qu'il voulait se séparer, n'a rien à voir avec tout ça, puisque si vous faites ce qu'il faut, vous pourrez revenir ensemble. Donc vendredi 16 février, première affaire en 2024, donc en soirée dans la cité de la Mousson. Suite à un appel parvenu au 17, la brigade de nuit de la police municipale se déplace pour stopper des scènes de violence au sein d'une famille impliquant plusieurs membres visiblement en désaccord, en grand désaccord. Donc effectivement, j'ai une pensée pour la police que l'on houspille parfois. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé, alors pas avec les forces de police, mais plutôt de gendarmerie. Et vraiment, il faut leur tirer le chapeau parce qu'ils ont énormément de patience. Donc les agents découvrent qu'un père et sa famille se sont ligués contre l'épouse, malmenés et menacés dans l'appartement. Alors évidemment, si on le dit comme ça paraît disproportionné. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, qu'a fait l'épouse, qu'a fait le mari. Voilà, il faut vraiment faire attention et ne pas trop juger trop vite. Donc le mari a enlevé 2 des 3 enfants du couple et tente de réserver le même sort au 3e. Le climat est très tendu. Donc voilà, le père, certainement en souffrance par rapport au comportement de sa femme, a pété un plomb évidemment et fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc, où étaient séquestrés les 2 enfants, les policiers municipaux parviennent à ramener le calme, donc bravo eux, à localiser les 2 premiers enfants et à les ramener indemnes, mais choqués dans le logement où la mère était inquiète de leur sort. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais évidemment, il y a des chances que les 2 soient allés très loin. Donc, le père est interpellé et conduit au commissariat central où il est placé en vue, et des procédures judiciaires sont en cours. Donc, vous voyez que le fait de ne pas savoir gérer la crise de couple peut amener de se retrouver devant un tribunal. Et puis, on a vu malheureusement sur la première affaire de Jacques et Marie-Pierre où ça a pu être fatal. Donc, lundi 19 février, seconde affaire, les équipages de la brigade de nuit de la police municipale, alors j'espère que ce n'est pas les mêmes parce que les pauvres ont un peu de chance, sont requis pour se rendre dans une station-service du quartier des Hôpitaux où les 2 femmes viennent d'être agressées et l'auteur est sur place. À leur arrivée, les agents se retrouvent face à une situation particulière. Les 2 femmes ont réussi à se réfugier dans le local du pompiste qui les a mis à l'abri en verrouillant l'accès. Les policiers surprennent un individu surexcité en train de tenter de faire céder la porte à grands violents coups de poing. À la vue des uniformes, le suspect parvient à s'enfuir en courant. Donc vous voyez que là aussi, l'homme devait avoir des choses à reprocher à sa femme qui est partie, qui l'a trompé, on ne sait pas quoi, et qui n'a pas su gérer la situation. Donc on voit quand même que, alors il y a des cas inverses, mais que sur ces 3 cas, la violence vient des hommes. Faut pas, sur ces histoires-là, en tout cas, oui, c'est les hommes qui ont été responsables sur ces 3 histoires. Alors, évidemment, je ne dis pas que les femmes n'ont pas leur part de responsabilité, parce que c'est toujours une co-responsabilité, mais on voit que là, les faits sont plutôt du côté des hommes, évidemment. Les 2 femmes terrorisées racontent qu'il s'agit de l'ex-conjoint de l'une d'elles qui ne supporte pas qu'elle ait rompu leur relation et qui lui fait la misère régulièrement. Voilà, donc là aussi, on ne sait pas comment s'est passée la fin, mais vous voyez que par rapport à votre situation, c'est beaucoup plus facile à gérer. Ce lundi soir, il a retrouvé sa trace alors qu'elle était à pied avec une copine, et au volant de sa voiture, il a foncé sur elle, dans le but de les écraser. Donc vous voyez la haine et la violence qu'il peut y avoir dans certains couples. Après avoir essayé de les frapper, il a grimpé dans son véhicule et a tenté de les renverser volontairement. Donc vous voyez la folie de la séparation quand on ne sait pas gérer les situations. Les 2 victimes affolées ont couru jusqu'à la station-service où l'alerte a été donnée au 17. L'intervention rapide des policiers municipaux, encore une fois, a permis de mettre en fuite l'auteur qui est visé par la plainte déposée par son
concubine au commissariat central et une enquête est en cours. Et puis, non, voilà, après, c'est tout. C'est une conférence du procureur pour se plaindre, effectivement, de situations familiales qui ne fonctionnent pas bien. Voilà. Donc, je voulais vous raconter ces deux histoires pour vous dire que souvent, votre situation est moins compliquée et que si vous faites ça correctement, vous pourrez la gérer plus facilement. Alors, on va aller lire des nouvelles des pirates. On va passer par le groupe Facebook. Je vous rappelle que vous trouverez les coordonnées du groupe Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous avez un lien et vous cliquez sur ce lien-là et vous aurez accès au compte Telegram, vous aurez accès au compte Facebook et bien sûr au catalogue des sensations des formations qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne le couple, la crise de couple et de récupérer votre conjoint. Rival nous dit « Hello les pirateries et notre cher capitaine, je mets en application les formations. Je m'explique. J'ai rencontré une femme de 42 ans, donc 42 ans, peut-être crise existentielle, allez savoir. En salle de sport, je pense que ça aurait pu être une bonne amie. Un soir, je la vois moins en forme que d'habitude et elle vient se confier à moi. Donc vous voyez, quand vous êtes un pirate et que vous savez écouter, évidemment, vous voyez que vous attirez les personnes qui vous font confiance. Elle m'explique qu'elle sera sûrement dans ma situation dans peu de temps. Ma réaction, je suis étonné et je me mets à l'écouter activement. Elle m'explique sa situation, donc on va voir que certainement sa situation ressemble beaucoup à des milliers de pirates. 42 ans, 23 ans de vie commune, donc effectivement 2 enfants, ça ne vous rappelle rien, ben oui, c'est souvent comme ça dans les relations de couple. Elle me dit, j'ai rencontré un jeune homme, et là le pirate dit, oh c'est étonnant. Il m'apporte de la légèreté, du fun, mais je sais que j'aime mon mari et je le nomme dans son cercle social depuis déjà un moment. Donc vous voyez qu'effectivement, je me dispute avec mon mari, je commence à avoir 23 ans, je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je choisis un petit chou, mais au fond de moi, je sais que j'aime mon mari. J'aimerais tant qu'il se bouge, j'aimerais tant que mon mari comprenne, j'aimerais tant que mon mari se mette en situation de progresser. À ce moment même, elle peut remercier le fait que je sois déjà un pirate, car mes mots ont été les suivants. J'ai vécu, comme tu le sais, une séparation difficile l'année dernière, lui dis-je. Aujourd'hui, si j'avais eu la même maturité, je ne serais pas célibataire au moment où je te parle, car j'aurais sauvé mon couple. J'ai été à la place de ton mari, tu me dis que tu l'aimes. Alors demande-toi si cette légèreté que tu cherches avec cet homme, tu ne peux pas la retrouver avec ton mari. Oui, mais alors il faudrait que le mari, effectivement, il devienne un pirate et qu'il apprenne cette légèreté. Donc vous voyez exactement, c'est pour ça que beaucoup de pirates reviennent ensemble. C'est parce que la personne qui est en crise recherche de la légèreté et que dans l'information, vous apprenez sur différents secteurs, sur différents paliers, à être léger. Oui, quelque part, tu vas devoir retourner avec ton mari, c'est-à-dire passer à un autre niveau de relation entre vous, oublier vos habitudes et recréer une nouvelle relation. Et oui, il a tout compris, effectivement, c'est ce qui se passe pour les pirates. On ne revient pas en arrière, mais on fait une nouvelle relation. Et je lui dis, je te le redis, réfléchis bien. Toutefois, pour le moment, ton mari est sous le choc, alors patiente un peu avant d'aborder le sujet. Alors oui, effectivement, si le mari n'est pas un pirate et qu'il est choqué, peut-être qu'il peut repousser son mari, ou s'il a eu le mauvais conseil du coach qui lui dit de faire un silence radio, le mauvais conseil du coach qui lui dit mets-la dehors ou ne te laisse pas faire, évidemment, ça ne va pas se passer correctement. Attends que ton souhait de séparation entraînant chez lui une souffrance énorme soit passé quelques jours, par exemple. Oui. Donc vous passez grâce aux formations, grâce aux neurohypnoses, le choc traumatique plus rapidement. Mais vous voyez que les personnes qui ne sont pas des pirates, comme on a vu ces 3 histoires malheureusement bien fâcheuses, peuvent beaucoup souffrir. Maintenant, si tu annonces agir chez lui comme un électrochoc, des changements vont s'opérer chez lui. Simplement, tu devras être toi aussi patiente. Le temps sera ton meilleur ami et ton meilleur ennemi. Et ton pire ennemi, il m'a fallu 1 an pour que mon ex me dise « Tu as vraiment changé ». Oui, donc vous voyez que pour Rival aussi, il est en train de récupérer son conjoint, mais ça a été effectivement une épreuve difficile pour lui. Heureusement qu'il a été un pirate qui s'est formé et qui s'est mis en question grâce aux formations. Elle m'a écouté. Aujourd'hui, elle m'informe qu'elle a échangé avec son mari et qu'ils vont essayer de trouver des solutions pour améliorer la situation, éviter le divorce. Donc heureusement que le mari n'avait pas reçu le message de faire un silence radio, de ne pas répondre à sa conjointe, car finalement, ils auraient perdu une chance de se retrouver.
Donc bravo Rival pour vos conseils en tout cas. À savoir que les éléments déclencheurs sont une frustration du côté de son mari et de son côté à elle. C'est dingue comme j'ai l'impression de voir un copier-coller de ma situation. À vous de le dire, 80-20 effectivement. Oui, je dirais effectivement que cette situation correspond à 80% des situations de pirates et il y a 20% de différence entre d'autres situations, évidemment. Mais comme la plupart des situations, on est au même niveau. J'aurais aimé que ma belle rencontre une personne comme moi il y a un an, afin qu'elle entende ce type de phrase. Mais quelque part, je remercie le fait que ça ne soit pas arrivé, car j'ai tellement appris en un an grâce aux formations et grâce aux pirates. Grint à vous, mes amis, comme dirait le capitaine, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Ben, écoutez, c'était génial, hein. Encore une fois, vous voyez que quand on est pirate, eh bien, on sauve sur le coup la plupart du temps, mais aussi, hein, on va sauver des personnes autour de soi en faisant euh, passer le savoir qu'on a appris au fur et à mesure des formations. Mais écoutez, je ne sais pas quoi dire. Vous voyez que c'est fort en émotion cette team de pirates, hein, vous l'avez compris. Des histoires qui peuvent se terminer très mal pour des personnes qui ne sont pas des pirates, et puis qui peuvent se terminer très bien pour des personnes qui ont compris le fonctionnement et qui ont la chance de tomber soit sur les formations, soit sur des pirates comme un rival qui a donné son point de vue. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Le catalogue des formations, vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous pourrez même accéder à une formation gratuite que je vous offre, la formation Best of 2023. C'est toujours sur le même lien. Et puis, je vous rappelle que vous avez un concours qui se termine le 29, donc c'est bientôt. Je tirerai un des commentaires sous les vidéos du mois, hein, sur les vidéos de ce mois-ci que vous avez écrit. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner et vous pourrez gagner la formation de votre choix, absolument celle que vous voulez, dans le catalogue, même la dernière si vous voulez. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.